En juillet 1976, à Nice, un cambriolage hors norme va marquer à jamais l'histoire du crime en France. Un braquage sans armes, sans violence, sans confrontation. Un casse presque parfait. Derrière ce plan, un homme, Albert Spaggiari. Un individu discret, méthodique, à l'apparence ordinaire. Photographe le jour, mais stratège dans l'ombre. Son idée est aussi simple que révolutionnaire, entrer dans la banque par en dessous, sans jamais franchir la porte. Pendant des semaines, il observe. Il analyse les plans de la ville. Il étudie le réseau complexe des égouts de Nice. Chaque accès, chaque sortie, chaque tunnel devient une pièce du puzzle. Rien n'est laissé au hasard. Mais un tel plan nécessite des moyens et des hommes de confiance. Spaggiari se tourne vers le milieu marseillais. Il recrute une équipe capable d'opérer dans le silence, des hommes discrets, efficaces, disciplinés. Chacun a un rôle précis, chacun connaît les risques. Le plan est lancé. Dans l'obscurité des égouts, l'équipe commence à creuser, centimètre par centimètre, jour après jour, nuit après nuit. Le travail est éprouvant, l'air est humide, l'espace est étroit, la respiration devient difficile. Chaque coup de burin résonne dans les galeries, le moindre bruit pourrait alerter, mais ils avancent, toujours, jusqu'à atteindre les fondations de la banque. Là commence la phase la plus délicate, un mur épais, solide, conçu pour résister à toute tentative d'effraction. Mais Spaggiari a tout prévu. Pas d'explosifs, pas de bruit, uniquement de la précision, des outils adaptés, de la patience, des heures entières à creuser, lentement, discrètement. La tension est constante, le moindre faux mouvement peut tout faire échouer. Puis enfin, après des jours d'efforts, le mur cède. Derrière lui, la salle des coffres, une pièce sécurisée, fermée, protégée et remplie de richesses. Ils entrent pendant un long week-end, la banque est fermée, le timing est parfait, à l'intérieur des centaines de coffres individuels, et derrière chacun d'eux, une fortune, des lingots d'or, des bijoux précieux, des montres de luxe et des millions en liquide, mais aucun geste inutile, aucune précipitation, tout est organisé, méthodique, silencieux. Pendant près de 48 heures, ils ouvrent les coffres un à un. Ils mangent sur place. Ils s'installent, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Sur un mur, ils inscrivent un message qui deviendra légendaire, sans armes, ni haine, ni violence. Une signature, un défi lancé au monde. Le casse est propre, parfaitement exécuté, presque irréel. Puis, comme ils sont venus, ils disparaissent par le tunnel, sans laisser de traces visibles, sans alarme, sans témoin. Au matin, la découverte est stupéfiante. La salle des coffres est vidée. Des centaines de clients sont victimes. Le butin est estimé à plusieurs dizaines de millions de francs. Très vite, l'affaire fait la une des journaux. Toute la France est fascinée. Comment un tel casse a-t-il été possible? La police ouvre une enquête massive. Les pistes sont rares. Mais peu à peu, les indices s'accumulent. Les enquêteurs remontent la piste, jusqu'à un nom, Albert Spaggiari. Il est arrêté. Mais fidèle à lui-même, il reste calme, maîtrisé. Il nie toute implication. Il observe. Il attend. Puis vient le moment décisif. Lors de son audition chez le juge d'instruction, un bureau calme, une fenêtre ouverte, un instant suspendu. Spaggiari demande à consulter un document. Il s'approche, regarde dehors. Et soudain, il saute, sans hésitation, sans peur. 3 étages plus bas, une moto l'attend. Le moteur tourne déjà. Il monte et disparaît en quelques secondes. Une évasion spectaculaire, inattendue, presque irréelle. Dès lors, il devient l'homme le plus recherché de France.